Leïla, vous nous avez mis l'eau à la bouche tout à l'heure, vous nous avez dit je vais parler d'opéra ce matin, mais vous avez raison. Oui. Mais quel type d'opéra? Il y a un opéra particulier en ce moment, une prestation Alors en ce moment, oui, il y a un opéra très particulier qui joue au Palais Garnier, c'est le Giulio Cesare d'Handel. Alors moi j'avoue, je n'avais jamais mis les pieds à l'opéra. Voilà, comme ça, on est honnête. Je trouvais ça un peu guindé, poussiéreux, je me disais bon j'ai fini par y aller, en jean, c'est important, décomplexé. Et j'ai pas été déçue, parce que sur scène, on a Nathalie Dessay, qui est une soprane exceptionnelle, que le monde nous envie, qui dégage quelque chose d'incroyable et qui joue le rôle de Cléopâtre, l'incarnation de la féminité dans l'absolu, l'exotisme, Made in Orient, tout ça. Et cette Nathalie Dessay, sur scène, elle chante, mais elle joue la comédie, elle se trémousse, elle est coquine à souhait, c'est vraiment étonnant. C'est pas la Castafiore traditionnelle. Nathalie Dessay se trémousse, ça va là, Jérémy Combe fait comment elle se trémousse? Mais vraiment, elle incarne à la perfection ce rôle de Cléopâtre manipulatrice qui joue beaucoup avec son enveloppe corporelle, je dirais. Et elle est vraiment rock, Nathalie Dessay. C'est pas du traditionnel opéra tel qu'on peut le voir de très très loin, comme quelque chose de figé et d'un peu embêtant. On regarde un petit extrait, vous allez voir à Califourchon sur Pharaon. Elle ondule. Là, elle ondule. Mais vous voyez, c'est quand même coquin. Elle a une belle plastique en plus. Et c'est quand même coquin. La mise en scène est vraiment étonnante, je dévoile pas plus. Et moi, pour vous rassurer, j'ai ri. Je me disais 4 heures, ça va être long. Et en fait, j'ai beaucoup ri. Finalement, l'opéra, pour moi, c'est vraiment moderne. Oui, ça l'est, c'est de l'art total en plus. C'est de l'art total. La gestuelle, le livret, le chant, la comédie, et c'est vrai que c'est de l'art total. Dites, ça coûte combien une place d'opéra? Alors voilà, c'est quand même entre 180 € la place et 10 euros. 10 euros. Alors, faut s'y prendre quand même un petit peu plus tôt. Mais alors, on est placé tout en haut, en effet, mais bon, on peut écouter et on peut arriver à discerner. Le tout, c'est d'y être. Sinon, autre solution, il y a l'album de Nathalie Dessay. Formidable, voilà, très joli. donc ça s'écoute sans fin. Et puis 2 autres possibilités au cinéma. Dans pas longtemps, cet opéra va être retransmis sur les écrans de cinéma et aussi sur France Télévisions prochainement. Ah, bonne nouvelle, très bien. Voilà. Sur le site internet france3.fr. Et Alain Duhaut nous en parlera sûrement évidemment sur France 3, puisqu'il connaît parfaitement bien Nathalie Dessay, qu'il l'adore. Il y aura sûrement un portrait, le spécialiste de la musique classique sur France 3. Autre disque, je vois que vous avez amené d'autres disques, Leïla. Parce que l'opéra, je vous le disais, c'est populaire et je vais plus loin dans ma démonstration. Tout le monde a déjà vu un extrait d'opéra à la télévision. Je vous parle de Starmania, l'opéra rock, comme quoi ces deux genres peuvent cohabiter et fusionner à souhait. Et si je dis Starmania, on pense à un artiste qui nous a quittés il y a 25 ans Daniel déjà. Balavoine. Il s'agit de Balavoine, voilà, lui aussi qui avait une voix extraordinaire. Il montait dans des aigus, c'était dingue quand même à l'époque. Donc là, vous avez un best-of, vous avez aussi un coffret pour les grands fans, et puis un petit cadeau pour vous tous, un inédit. Balavoine en duo avec Frida, la chanteuse d'ABBA. Alors c'est un peu années 80, coiffure, tout ça. Non mais c'est bien de les revoir tous les deux. Vous avez raison, oui, c'est bien, regardez. Une averse perce comme une illusion, le cœur du dragon, le soleil veille sur tous ses enfants et l'amour est un géant. Formidable Balavoine, c'est bien. Et Balavoine, vous avez raison, parce que c'était un désol. Il y a une version dans Starmania qui s'appelle SOS d'un terrier en détresse, avec cette montée tout à fait exceptionnelle, ce qui s'appelle chanter en fait de la cave au grenier. Ouais. Et il faut passer comme ça, monter et changer d'octave. Et Balavoine était capable de le faire, il y en a d'autres évidemment, mais ils sont peu nombreux. Et Balavoine a cette voix tout à fait extraordinaire. C'est bien de faire un hommage à Balavoine. Bravo Leïla, ça fait plaisir. Oui, j'enchaîne avec les meilleures ventes de... Ah, vous avez raison, pardon. de CD de la semaine dernière. En 5e position, la compilation des Energy Music Awards 2011. En 4e position, Indochine, Putain de Stade, le live. En 3e position, Anna Calvi avec son album éponyme. J'ai un petit coup de cœur pour elle, j'aime beaucoup. En 2e position, Alone in His World, de Ease. Voilà. Alors ce monsieur est parti, est décédé. Il a une version d'Over the Rainbow qui est absolument incroyable, dépouillée avec un ukulélé.
Et c'est assez étonnant, hein. C'est un album évidemment post-mortem et qui marche très très fort, la preuve. Deuxième position. Et enfin, la grande gagnante, c'est Nolwenn Leroy avec l'album Bretonne. Eh ben ça me fait plaisir parce que, voilà, avec vos questions, pouvez-vous faire une tournée dans toute la France? J'espère, je vous attends. Philippe, 50 ans, qui habite la Gironde. Nous irons en Gironde et nous irons aussi en Bretagne. Forcément, voilà, avec Nolwenn Leroy, c'est parfait. Bon, je veux partir. Il est bien, c'est Barthelot, il me plaît bien. J'en ai marre, Voilà, là. c'était les sœurs Christiane à l'instant. Ils ont même essayé le chant.